Ok, eh bien un comportement qui rend les gens faibles en maths et qui donne des catastrophes et qui mène à l'épuisement et les gens en viennent à détester les maths et à trouver ça trop dur et j'y arrive pas et blablabla. C'est parce que en fait ils bossent les mathématiques comme ils bossent l'histoire géo. C'est-à-dire que j'ai eu un cours là-dessus, alors je vais rentrer chez moi à la maison et je vais le travailler. Et alors comment je le travaille? Eh ben je prends mon cours et je le lis et je le mémorise et je le lis et je le mémorise. Alors je regarde mon cours et je le lis et je le mémorise. Et il peut se passer des heures comme ça parce que les formules mathématiques elles sont un peu hardcore, elles piquent, hein. Alors déjà ça rentre pas trop dans la mémoire quand on fait ça. Quand vous lisez une liste de formules ésotériques, là, on dirait des sortilèges de Nostradamus, là, blablabla, blablabla, blablabla. Oh, j'ai du mal à retenir, alors je recommence, blablabla, blablabla, blablabla. Hop, et il se passe des heures et des heures et des heures. Alors, ça, en fait, ça donne la fausse impression aux gens qui bossent. Oh, hier, j'ai fait 3 heures de maths. Ah ouais, dis donc, t'as bien bossé, balèze. Ah ouais, c'était dur à mémoriser. Et qu'est-ce que tu fais demain? Ah bah, je recommence, je refais 2 heures de temps. Mais vous savez quoi, en fait, les gens, ils lisent ça, alors ils comprennent pas ce qu'ils lisent, ils comprennent pas ce qu'ils mémorisent, c'est une catastrophe. Après, ce qu'ils ont l'impression de mémoriser, bah ça part de toute façon parce qu'ils savent pas l'utiliser, ça sert à rien. Alors, dans le tas, il y a les gens qui ont une mémoire photographique. Alors eux, alors eux, c'est spécial, parce qu'eux, ils arrivent, ah le cours de maths, hop, ah une autre page du cours de maths, ils prennent des photos avec leurs yeux, hop, les formules. Vous savez, vous avez toujours été dégoûté du fait qu'il y a des gens, ils retiennent tout vite, et vous, faut passer des heures à rabâcher les trucs pour en rappeler. Mais les gens qui ont une mémoire photographique, ça les tue en mathématiques. Parce qu'en fait, leur mémoire photographique, déjà, elle est imparfaite. Ils arrivent à mémoriser des trucs de dingue, mais l'image qu'ils mémorisent, elle est seulement à 90 ou à 95% fidèle. Sauf qu'en mathématiques, quand votre raisonnement il est qu'à 90% vrai, bah il est faux en fait. Hein, nous c'est tout ou rien, hein. Soit c'est juste et démontré, soit ça vaut pas grand chose. Alors un truc qui est qu'à 90% correct, bah ça mène à des désastres. Mais alors eux du coup, comme ils vont vite en mémorisation, bah ils se prennent pas la tête, hein. Tchac tchac, allez hop, je sagouine tout, je vais super vite, tchac tchac, je mémorise le cours. Voilà, hop, c'est fait, 5 minutes, c'est plié, alors que les autres, ils peuvent y mettre vachement plus de temps. Et après, bah, ils savent pas plus utiliser le cours que ceux qui passent leur temps à le mémoriser. En fait, même ils savent moins l'utiliser parce que le problème de la mémoire photographique, c'est que vous mémorisez des pixels, comme les ordinateurs. Sauf que les ordinateurs, si vous leur montrez des pixels, ils sont pas capables souvent de reconnaître une image de chat ou de chien ou de baleine. Ils font des erreurs, quoi. Et bah ces gens-là, c'est pareil. Ils mémorisent avec leurs yeux des images et après, ils comprennent pas trop comment marchent les formules. Alors ils peuvent écrire des trucs complètement insensés. Et donc les gens qui ont une mémoire photographique, si vous voulez vous en sortir, ok, vous prenez des photos avec les yeux, on va quand même se servir de votre super pouvoir, mais en plus de ça, je vous suggère très fortement d'utiliser des moyens mnémotechniques basés sur l'audition. Ça marche très très bien l'audition. C'est une mémoire qui est 7 fois plus puissante que les autres. Hein, vous voyez par exemple, on, on- on- vous avez déjà fait le jeu où on vous met 3 notes de musique et hop, vous reconnaissez le morceau. C'est hallucinant quand même. C'est parce que la mémoire auditive, elle est vachement balèze. Et donc je vous suggère d'utiliser ça pour mémoriser des choses. Et donc vous prenez une photo de votre formule avec vos yeux, mais après par là-dessus, vous rajoutez un lien supplémentaire en faisant une phrase du style euh, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et ça donne du sens à l'image que vous venez de mémoriser. Ça donne du sens à vos pixels. Et avec les deux là, vous allez bien vous en sortir. Bon, les autres gens qui n'ont pas une mémoire photographique, on s'en fout de la mémoire photographique. Il n'y en a pas besoin en fait. Si vous retenez la, la dérivée d'une somme et la somme des dérivées, vous y arrivez très bien. Vous n'avez pas besoin du tout de mémoriser les pixels. Le moyen mnémotechnique suffit à extrêmement bien s'en servir en mathématiques. Enfin bref, j'ai un peu divergé. Tout ça pour dire en fait que les gens qui passent des heures et des heures à mémoriser leurs cours, ça sert à rien, c'est une pure perte de temps. Et le problème, c'est que ça leur donne l'illusion qu'ils bossent les maths alors qu'en fait, ils perdent juste leur temps. Donc il faut pas faire ça, quoi. En fait, les matières sont différentes. L'histoire géo, peut-être qu'il faut mémoriser tout un tas de dates et de lieux et de trucs et ainsi de suite, sinon on s'en sort pas. En mathématiques, non. Le principe, c'est que on mémorise le minimum de choses pour pouvoir s'en sortir et tout le reste, on le fait avec sa réflexion, pas avec sa mémoire. Alors, et en plus, comment se fait la mémorisation? Pas en restant 3 heures à regarder sa feuille. Non, c'est pas comme ça qu'on mémorise.
On mémorise en faisant un exercice et en utilisant les formules et les théorèmes. Et en les utilisant, on comprend comment on doit rédiger, on comprend le sens des hypothèses, pourquoi on doit faire ça, comment marche la conclusion, comment on doit rédiger. Et donc, quand on utilise ça en exercice, naturellement, ça s'imprime en nous, on le mémorise à ce moment-là. Alors que regarder sa feuille et se relire les théorèmes, ça fait pas avancer le schmilblick. Et donc ça, c'est une très très mauvaise façon de travailler. Et donc, renoncer à ça au plus tôt, parce que c'est pourri.